Waouh, quel match, les gars. Quel match, les gars. Quel régal. On dirait que c'est l'Allemagne face au Brésil. Victoire du FC Barcelone, 7 buts à 1, les gars. Mais quel match, encore une fois. Quel régal devant la télé, devant le match, les gars. Mais quel régal, encore une fois, les gars. Je sais même pas où est-ce que je vais commencer parce que pour moi, dans ce match, il y a personne dans ce match qui a été un flop, les gars. Dans ce match, il y en a pas. Il y en a pas. Que ce soit les titulaires, les joueurs qui sont titularisés ou bien les joueurs qui sont entrés en cours de jeu, les gars, il n'y a personne dans ce match où je dirais non, il n'a pas été bon dans ce match. Si je me trompe, dites-moi dans les commentaires qui est-ce a été flop dans ce match. Il n'y a personne. Il n'y en a pas. Waouh, sinon, bravo le FC Barcelone parce que, franchement, si on me demande, les gars, surtout la première mi-temps du FC Barcelone, c'est masterclass. C'est masterclass. Premier mi-temps, 5-0. Valence, tu n'as qu'à partir à la maison. Prenez l'avion et repartez à la maison. Les passes par ici, les joueurs qui se régalent, la Yamal qui dribble les pères de famille. Alors que les enfants sont en tribune et le regardent, les gars. Les petits ponts par ici, les gars. Quel régal total de ce match. Que ce soit Fermin, les petits ponts, les dribbles, les gars, l'accélération, défensivement, offensivement, Rafinha, Balde, qui fait les centres, qui fait les passes décisives par ici, De Jong, les gars, qui se régalent, les gars, sans même sentir l'absence de Pedri dans ce match, les gars. On n'a même pas senti l'absence de Pedri dans ce match. Non, franchement, bravo au FC Barcelone. Bravo, parce que la première mi-temps du FC Barcelone aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs jusqu'à présent, les gars. Le début de la saison jusqu'à présent ici, du FC Barcelone. Cette première mi-temps, les gars, a été le meilleur du FC Barcelone, à mon avis. 5 buts à 0, les gars. 5 buts à 0. Doublé de Fermin Lopez, les gars. Double passe décisif de Fermin Lopez, qui a tellement de vision de jeu, les gars. Mais quel match, encore une fois, de Fermin. S'il est à ce niveau, pardon, les gars, Fermin. Mais non, il n'y a personne pour le remplacer dans ce 11 type. Parce que ce qu'il nous a montré aujourd'hui, Fermin, que ce sont les récupérations, les efforts défensifs, offensifs, casse les lignes, la vision de jeu. Non. Les relances, les passes décisives qu'a fait Fermin aujourd'hui, les dribbles, les petits ponts par ici, qui fait danser les pères de famille. Non, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien à dire là-dessus, les gars, parce que c'est le FC Barcelone dans ses flics. Et ce que j'ai aimé encore sur ce FC Barcelone, c'est parce que c'est lorsqu'ils ont marqué le 1-0, ils ont cherché le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Et ça continue ainsi. Même la deuxième mi-temps, ils ont cherché le but jusqu'à mettre le septième but, les gars. Même à la septième but, ça continue. Ça continue, les gars. Le FC Barcelone aurait même pu mettre, je sais pas, 10-0 aujourd'hui, ou bien 11. Sans même exagérer, les gars, parce qu'ils ont mérité, ils ont eu tellement des occasions. Que ce soit Ferran Torres, Rafinha, Lamine Yamal, tout le monde, les gars. Les milieux qui se cherchent, les milieux qui demandent les appels en profondeur par ici. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a rien à dire, les gars, dans ce match où quelque chose, les gars, que je dirais que c'est pas été bon. Non, tout a été bon, les gars, dans ce match. Tout a été bon. Je pourrais dire que c'est juste l'erreur de Chesney qui m'a un peu gêné parce que s'il n'y avait pas faute de Koundé sur Koundé pendant, donc il aura penalty. Donc c'est encore faute de Chesney par ici. Sinon, les gars, le match entier a été tellement top. Un masterclass encore aujourd'hui. Non, franchement, bravo le FC Barcelone. Déjà, au bout de 3 minutes de jeu, le FC Barcelone pousse. Et Lamine Yamal, les gars, quel génie encore une fois, quel talent encore une fois, les gars. La vision de jeu de ce joueur à 17 ans, les gars. Passe vers De Jong, les gars, qui a d'ailleurs, les gars, fait l'appel en profondeur alors qu'il était en 6 les gars, avec Casado, qui a fait l'appel de balle pour pouvoir obtenir le ballon. Et vous avez vu le positionnement. Et vous avez vu, les gars, le positionnement de Ferran Torres, les gars, parce que c'est lui qui s'est dirigé vers le ballon comme s'il allait toucher le ballon. Et les attaquants, les gars, sont venus vers Ferran Torres. Il a amené les attaquants vers lui. Et De Jong, les gars, a pris le ballon et n'a qu'à juste mettre ça au filet. Non, c'est incroyable.
Doublé de Fermin, les gars. Un but de Rafinha qui a encore fait un top match aujourd'hui. Rafinha est partout bas par ici, les accélérations, qui mouille les maillots, les passes, les gars, les centres par ici, défensivement, offensivement, les dribbles, les gars. Non, non. Cette saison, les gars, Rafinha fait partie, pour moi, les gars, des joueurs qui auront pu remporter le ballon d'or si ça continue comme ça. Si le FC Barcelone arrive à remporter la Ligue des Champions, mais Rafinha, pourquoi pas, c'est lui. C'est lui l'homme fort, les gars, actuellement, du FC Barcelone. Il n'y a personne. Même s'il a mis, les gars, il est là, mais pour l'instant, c'est Rafinha. Parce que l'Oraka, ce joueur-là, sur le terrain, c'est incroyable. C'est incroyable. Et lorsqu'on l'a fait sortir, on a pu remarquer que le FC Barcelone, offensivement, c'est pas plus, c'est moins bon plus que lorsque Rafinha était là. Sinon, l'impact de ce joueur, les gars, on a pu voir encore une fois que c'est incroyable, en fait. Et c'est ça que j'aime ce joueur, les gars. Sur Lewandowski aussi, lorsqu'il est rentré, les gars, je pense qu'il est rentré à la 64e, 65, 64e, bien 62e, je ne me trompe pas, 4 minutes après, boum, but encore une fois. La passe, les gars, le contrôle est raté de Lewandowski. Mais la façon dont il a mis le but, les gars, le but, je ne savais même pas qu'il allait rentrer. Mais c'est ça l'efficacité de Lewandowski. S'il est en forme, les gars, il te met les buts pareils. Les buts qu'on n'aurait jamais imaginé qu'il pourra mettre, les gars, c'est ça qu'il va mettre, Lewandowski. Les retraits par ici, les gars, les duels qui pèsent sur la défense, c'est ça qu'on veut voir de Lewandowski. Je pense que lorsqu'il est resté sur le banc, ça lui a fait du bien. Parce que c'est ça que moi aussi je voulais qu'il reste sur le banc parce que non, ça ne va pas, Lewandowski. Mais cette fois-ci, ce match, il nous a montré encore une fois qu'il est bon. Non, sinon, franchement, bravo, les gars, bravo. Bravo FC Barcelone, les gars. Laissez-moi vous montrer quand même les joueurs qui sont passés décisifs. Lamine Yamal, Baldé, les gars. Quel match, encore une fois, Baldé, les gars. Fermin Lopez, les gars. Kourbassi. Mais, vous avez vu le relance, les gars. Incroyable de Kourbassi pour Fermin, les gars. L'appel de balle de Fermin, les gars. Le timing où Kourbassi fait le relance. Non, c'est incroyable, en fait. C'est incroyable. Mais pourtant, lui aussi, il a 17 ans. Mais on en parle peu. On dit juste l'ami Yamal, mais Koubassi, ok, bref, il a 18 ans parce qu'il savait quelques jours, 2 jours par ici, mais 3 jours qu'il a fêté ses 18 ans. Mais lui aussi, il vient d'avoir 18 ans. Mais pourtant, on n'en parle pas trop. Sinon, non, le FC Barcelone, les gars, a écrasé Valence. Et n'oubliez pas que Valence, les gars, va affronter encore le FC Barcelone en quart de finale ou bien en demi-finale, je ne me trompe pas, en Coupe du Roi, les gars. Mais ça serait cette fois-ci pas à Montjuic, mais plutôt à Valence, les gars. Donc, on verra bien ça. Donc, sinon, franchement, donc laissez-moi vous montrer quand même le 11 type, les gars. Ça a été un 11 type, les gars, parce que Pedri, les gars, est malade. C'est pour cela qu'il a été absent, les gars. Chesney, Balde, Koubassi, Eric Garcia, les gars, à la place de Araujo. Je pense qu'Araujo, on a mis au repos parce qu'il y a le match contre Atlanta le mercredi. Koundé, Frankie de Jong, Marc Casado, Fermin, les gars. Daniel Mo est toujours blessé. Donc Fermin ou soit Pablo Torre, les gars, ça ferait l'affaire. Rafinha, Ferran, l'ami Yamal, les gars, puisque Lewandowski n'est pas au rendez-vous. C'est pour cela Ferran, les gars, a fait aussi un match aujourd'hui que j'ai tellement aimé, même si il a eu des ratés par ici. Il aurait pu mettre beaucoup de buts aujourd'hui, même un triplé. Mais j'ai quand même aimé aussi la façon, la réaction de Ferran Torres, la façon dont il a joué, j'ai quand même aimé. Sinon, c'est le 11 type, les gars, et le match, les gars, il n'y a pas de choses à dire, les choses négatives, les gars. Que ce soit Eric Garcia, les relances propres par ici, défensivement solides, les gars, les impacts que les deux ont complémentarité avec Koubassi, ça a bien fonctionné plus que celui d'Araujo, je pense. Et Eric Garcia a été solide aujourd'hui. Il nous a sauvés aussi. Parce qu'il y a eu 2 actions, si je me trompe pas, où il nous a sauvés. Parce que c'est lui qui a, qui a, qui a taclé pour mettre le ballon ailleurs. Sinon, il a fait un bon match aujourd'hui. Koubassi, quel match, encore une fois, Baldé. Mais quel niveau tu nous montres? Mais non, Baldé a tellement changé parce que la façon dont il joue maintenant, là, je ne comprends plus. Il a été passé décisif aujourd'hui, que ce soit offensivement, le retour par ici, aller retour par ici, défensivement, tout, les gars, les dribbles, je sais pas, les passes, les relances, même ça fait les centres, les gars. Il s'est fait maintenant. Il sait bien faire les centres parce que la passe qu'il a fait à Rafinha, les gars, c'est incroyable. Non, franchement, Baldé, incroyable, les gars. Marc Casado,
solide, les gars, très solide, que ce soit les récupérations par ici, les fautes obtenues, les tacles par ici, les duels gagnés, tout, il est présent, que ce soit défense ou bien offensive, il est là, les gars, il fait tout, il moule le maillot, il a fait un très bon match aujourd'hui. Frankie De Jong qui a été buteur, les gars, qui a ouvert le compte de but et il a été aussi, que ce soit offensivement, bien défensivement, très bon, les gars, on n'a pas pu sentir quand même l'absence de Pedri parce que Frank De Jong, les gars, a tout géré, que ce soit défensivement, offensivement, il est là, il a été présent, il a aidé l'équipe, les gars, il a tout fait, il a fait un match masterclass aussi aujourd'hui. Frankie De Jong, il n'y a rien à dire. Moi, j'aurais aimé, si son niveau reste ainsi, qu'il reste au FC Barcelone, à mon avis. Fermine, les gars, double passe décisive, double buteur, les gars, mais il n'y a rien à dire. Un masterclass, d'ailleurs, c'est lui qui a été l'homme du match et c'est mérité parce qu'il a fait un match catastrophique aujourd'hui, les gars. Pas du mauvais sens, mais du bon sens. Un match, les gars, qui, je sais même pas, hein, si il est en cette forme-là, le niveau, l'état actuel de Fermine, même Daniel Mo, les gars, je passe, mais je laisse sur le banc. C'est pas que j'exagère, mais l'instant où, là où Fermine joue, là, le niveau actuel, je mets Daniel Mo sur le banc. La mine, mais quel match il nous a encore fait, quel régal. Mais tu fais pleurer les pères de famille, là. Les pères de famille dansent ta salta, bachata, le truc. Les petits ponts par ici, Dri par ici, les pères de famille qui, je sais pas qui, dansent Ruita par ici, mais non. Les pères de famille, la mine, les gars, les fait honneur devant leurs familles qui sont en tribune et regardent les matchs. Les petits ponts par ici, je sais pas, les passements de jambes, Non, la mine, mais s'il te plaît, toi aussi. Non, c'est incroyable. Rafinha, il n'a rien à dire parce que je viens de parler de lui. C'est un match top, les gars. Ferran qui a fait aussi du bien. Et les rentrées, que ce soit Lewandowski, que ce soit Hector Ford, que ce soit Martin, Girard Martin, ils ont tellement fait du bien. Que ce soit Paul Victor, Pablo Torre, ils ont bien fait les choses, les gars. Sinon, je suis tellement content. Et je l'espère que ça continue comme ça. Sinon, si le FC Barcelone joue comme ça, les gars, il n'y a pas une équipe dans ce monde qui pourra battre le FC Barcelone. La façon de jouer aujourd'hui, s'il joue comme ça, il n'y a personne. Il y a personne, pardon. Il n'y a aucune équipe qui pourra rester debout, bien, sur une table sur une table, pardon, avec le FC Barcelone. Il n'y a personne. Sinon, c'est tout ce qu'il y avait à dire, gars. Je suis ça vous a plu, mais laissez-moi vous montrer pour terminer le classement parce que le Real Madrid reste en tête parce qu'ils ont gagné demain avec un triplé de Mbappé. Donc, ils sont à 49 points. Le FC Barcelone, les gars, en troisième position avec 42 points. Atlético Madrid, les gars, ils sont fait accrocher pardon, par les Ghanéens, si je ne me trompe pas. Donc, ils sont à 45 points, les gars. Donc, soit 3 points d'écart du FC Barcelone. Donc, le FC Barcelone reste quand même, les gars, 7 points du Real Madrid. Ça serait compliqué quand même d'aller chercher la Liga, mais on verra bien ce que ça va donner parce que je pense que le Real Madrid aussi va perdre quelques points par ici. Et attention aussi au quatrième parce que l'Atlético Bilbao aussi, ça fonce parce que 40 points déjà en cas de faux pas du FC Barcelone, les gars, ils pourront les rattraper. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. Et on se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Vive le FC Barcelone, les gars. Ciao.